Salam alaikum. Dans ce cours, nous allons explorer un concept essentiel dans la programmation en Java. Il s'agit du mécanisme de gestion des exceptions. Ce cours est divisé en 5 éléments. Nous allons commencer par quelques définitions de base pour vous expliquer ce concept. Ensuite, nous verrons comment les exceptions en Java sont lancées, comment elles sont traitées à travers la capture et la propagation, et finalement, nous allons voir comment définir une exception personnalisée. Commençons par définir qu'est-ce que les exceptions. En fait, lors de l'exécution d'un programme, plusieurs anomalies peuvent survenir. Par exemple, vous faites une lecture d'un nombre attendu alors que votre utilisateur a fait entrer un caractère. Un autre exemple peut être la saturation de la mémoire de l'ordinateur pendant l'exécution de votre programme, et ainsi de suite. Toutes ces anomalies-là, si elles ne sont pas gérées, provoqueraient généralement l'arrêt immédiat de l'exécution du programme. De ce fait, Java a défini la classe throwable pour désigner et gérer ces anomalies. La classe throwable est divisée en deux sous-classes, error et exception. Dans ce qui suit, nous allons voir la différence entre ces deux classes. La classe error désigne les situations d'anomalies qui ne doivent pas normalement survenir, c'est-à-dire lors de l'exécution du programme dans des conditions normales. Le programmeur n'est pas obligé de prévenir et de gérer ce genre d'anomalie, vu qu'il s'agit de conditions d'exécution anormales. Et comme exemple, on peut citer l'erreur désignée par Out of Memory Error, qui indique la saturation de la mémoire de l'ordinateur, l'erreur No Class Def Found Error, qui veut dire qu'une classe a été bien compilée mais non trouvée lors de l'exécution. Donc vous voyez clairement que ce genre d'anomalie sort du périmètre du contrôle. C'est pour cela qu'on n'est pas obligé de les prévenir ou les gérer. Pour la classe exception, elle désigne, contrairement à la classe error, des anomalies qui peuvent survenir pendant l'exécution du programme dans des conditions normales. De ce fait, le programmeur doit gérer ce genre d'anomalies pour garantir le bon déroulement de son programme dans les conditions d'exécution normales. La gestion d'une exception après son lancement dans un contexte se fait à travers la capture ou bien la propagation. Par la suite, nous allons introduire ces deux mécanismes de gestion. Maintenant, on passe à l'élément suivant, comment une exception est lancée dans un contexte. Dans une situation d'anomalie de type exception, un objet exception est créé en appelant le mot-clé new suivi du constructeur de la classe d'exception. Ensuite, cet objet est lancé à l'aide du mot-clé throw pour qu'il soit capté ou propagé. Sinon, ce lancement d'exception va provoquer l'arrêt du programme. Le lancement d'exception peut être fait par les classes prédéfinies, comme il peut être fait par le programme. On prend l'exemple de la division par 0. Si on suppose qu'on a demandé à l'utilisateur de faire entrer deux entiers A et B pour calculer A sur B. Dans ce cas-là, on peut tester si B est nul pour envoyer une exception de type Arithmetic Exception, qui est une sous-classe de la classe Exception. Si par contre on ne fait pas le test et on fait quand même la division, alors la même exception va être lancée automatiquement avec un message prédéfini. On passe maintenant à l'élément suivant, comment capter une exception. La capture d'une exception, c'est le traitement final de cette exception dans un des contextes qui peuvent la générer. Elle se fait à travers trois blocs de code, try, c'est-à-dire essayer, catch, c'est-à-dire capter, et finally. Dans le bloc try, on met l'instruction qui peut générer une exception. Dans le bloc catch, on spécifie d'abord le type d'exception à capter. Ensuite, on met le traitement à faire si elle est lancée et captée. Dans le bloc finally, qui est un bloc optionnel, on met un traitement additionnel à faire dans tous les cas si l'exception est lancée ou pas. Voilà un exemple comment on peut capter une exception qui peut se lancer lors de l'exécution d'une requête SQL sur une base de données. Supposons qu'on a déclaré une base de données DB et on l'a ouvert pour écriture. Dans le bloc try, on met notre requête SQL. Pourquoi? Parce que l'exécution d'une requête sur une base de données peut générer plusieurs exceptions de type SQL exception, comme la malformation de la requête par rapport aux spécifications du langage SQL, l'accès à une table ou à un champ qui n'existe pas dans la base de données,
et ainsi de suite. Dans le bloc catch, on spécifie SQLException comme type d'exception qu'on veut capter. Ensuite, on va par exemple se contenter d'afficher le message renvoyé par l'objet d'exception si elle est lancée et captée. Dans cet exemple, on peut ajouter un bloc finally pour fermer la base de données qu'on a déjà ouverte pour écriture. Ainsi, elle sera immédiatement libre pour d'autres utilisations. Maintenant, nous allons voir comment on peut retarder le traitement d'une exception à travers la propagation. Propager une exception, c'est la faire passer à l'élément précédent dans la pile d'exécution au lieu de la capter. Quand une exception se lance à l'aide du mot-clé throw, elle est généralement propagée vers le contexte précédent, qui est le bloc du code qui a fait appel au contexte du lancement de l'exception. Ensuite, ce contexte précédent peut capter l'exception et proposer un traitement à faire en utilisant les blocs try-catch, ou bien il la propage à son tour vers le contexte qui lui a fait appel, et ainsi de suite. Vers la fin, l'exception propagée doit être captée par un des blocs, sinon elle provoquera l'arrêt du programme. Pour indiquer qu'une méthode propage une exception, on ajoute à son en-tête le mot-clé throws avec un S suivi du type de l'exception. Voilà l'exemple d'une méthode qui exécute une requête SQL sur une base de données passée en paramètre. L'exécution de la requête peut générer des exceptions. Cependant, on a choisi de ne pas les capter et les traiter en local, mais plutôt de les propager au contexte précédent, qui est le contexte d'appel de cette méthode, en ajoutant throws SQLException à son en-tête. Ensuite, dans un contexte d'appel de la méthode précédente, on a capté les exceptions SQL qu'elle pouvait générer en utilisant le bloc try-catch. Finalement, nous allons voir comment on peut définir une nouvelle classe d'exception qui n'est pas prédéfinie dans Java. Pour définir une classe d'exception personnalisée, il suffit d'hériter la classe exception ou bien une de ses sous-classes. La définition de nouvelle classe d'exception sert à gérer les exceptions personnalisées qui dépendent du domaine d'application de chaque programme. Voilà un exemple d'une exception personnalisée appelée non-inscrit exception, définie dans une application de gestion de scolarité. On voit dans l'exemple que cette exception est lancée lorsqu'on veut appeler la méthode passer examen sur un objet étudiant qui n'est pas inscrit dans notre école. Ainsi, nous avons exploré les notions fondamentales du mécanisme de gestion des exceptions en Java.